Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous avons cette table-là, nous voulons l'analyser avec table dynamique. Nous avons de la colonne A hier, l'année, puis les niveaux, l'idée de l'élève, gender et les notes 1, 2, 3. Bien sûr, on peut avoir les notes des mêmes disciplines, il peut avoir les notes de plusieurs disciplines. Donc la première des choses, on clique sur insertion, tableau, choisis tableau quasi dynamique et on valide. Voilà, nous avons cette format-là. Vous pouvez la changer, vous pouvez la déplacer. Il suffit de faire double-clic. Et pour la fixer, et ici, vous pouvez cliquer sur cette roue-là et choisir plusieurs formes. Si je veux par exemple ces formes-là, côte à côte, l'avantage de côte à côte, c'est que nous allons avoir la liste de tous les champs ici. Donc si je prends level, je clique et je glisse, je vais le déplacer dans colonne. Pour la même variable, je vais la mettre dans le champ des valeurs. Et voilà, on a compté le nombre de levels de la table initiale. On peut changer l'affichage, on clique sur création. Et dans ici, on a affichage. Afficher sous forme tabulaire. Et voilà, nous avons ici le nom de chaque élément, bien le nom des levels dans la table initiale. Ça veut dire on a compté ici la colonne B. Pour calculer le pourcentage, on prend la même variable, on va la déplacer dans le champ des valeurs et on clique ici en bas sur ce menu-là pour prendre paramètres du champ des valeurs. Ça, c'est la première étape. Champ des valeurs. On fait ici le choix afficher les valeurs. Ici, on prend pourcentage du total de colonnes. Et on valide. Bien sûr, on peut prendre format des nombres. Le pourcentage et on valide. J'ai annulé ça. Ce n'est pas par erreur, juste pour montrer une autre façon de faire ça. On fait clic droit. Et vous avez ici le menu. Vous avez affiché les valeurs. Et vous avez le pourcentage du total de la colonne. C'est de la colonne, mais ici, parce qu'on a la ligne, on fait clic droit. Afficher le pourcentage de la lignée. On fait un double clic. On peut changer le zoom de la feuille. Et voilà, vous avez cette table-là à l'horizontale. Mais, si vous voulez changer ce format, vous pouvez prendre ça à la verticale. Vous pouvez prendre level, vous pouvez le mettre dans les lignes. Et là, attention, on a la verticale, donc on va changer ici le pourcentage. Clic droit, afficher les valeurs, on va prendre le pourcentage de la colonne. Et voilà, nous avons ici le pourcentage de la colonne, bien des levels, et le nombre des levels de la colonne B. On peut faire la même chose avec les autres variables. Si je veux par exemple le genre, on clique ici, on fait un clic droit, afficher les des champs, ils sont affichés ici. Si cette boîte de dialogue est fermée, pour le réafficher, on fait un clic droit, afficher les des champs. Sinon, en haut, vous avez analyse, tableau quasi dynamique, vous pouvez cliquer sur afficher, liste des champs. Et vous pouvez prendre ici, vous décochez level, vous pouvez prendre genre, vous pouvez le mettre dans les lignes. Vous faites la même variable dans les valeurs et aussi dans les valeurs deux fois. On change le contenu de la CLS3, faire pourcentage et on fait un double clic sur la même cellule. Et ici, on a affiché les valeurs. On prend le pourcentage de la colonne. On peut prendre le nombre de chiffres puis la virgule. On peut mettre 0 par exemple. Et on valide. Et voilà, nous avons le pourcentage du genre de la table, bien de la colonne D, de la table initiale. Pour enlever le pourcentage, on fait un clic droit, ici, mais un clic gauche, on déplace. Et voilà. Maintenant, supposons que nous voulons analyser par genre et par niveau. Donc on prend level, on va le mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez les niveaux, vous avez par genre. Mais si vous changez la position, vous pouvez mettre level dans ligne. Et dans le colonne, vous avez gender,
vous avez ici cette forme-là. Vous avez 10, 11, 21 pour level 1, pour level 2, pour level 3. Et le total ici. Pour avoir une feuille juste pour le masque féminin et puis juste pour les féminins. Vous prenez ce total-là, la cellule B8. Si on fait un double-clic, vous allez remarquer en bas, une nouvelle feuille a été créée juste pour le genre féminin. Vous pouvez la garder, sinon, faites un clic droit et supprimer. Et pour avoir la liste des masculins, faites un double-clic ici. Et voilà, vous avez le total ici, ou bien une liste complète des masculins. Clic droit, supprimer. Pour avoir les données de level 2, juste level 2, la cellule D6, faites un double-clic. Et voilà, vous avez level 2. Faites clic droit, supprimer. Et pour level 1, c'est la même chose. Attention, si vous cliquez sur la cellule C5, vous allez avoir les masculins de level 1. Mais si vous cliquez sur le total, dans la cellule D5, faites un double-clic, vous allez avoir toutes les données de level 1 avec les notes correspondantes. Clic droit, supprimer. Attention, vous n'êtes pas obligé de supprimer, vous pouvez la garder si c'est utile pour vous. Ça, c'est pour le genre et pour level. Maintenant, on n'a pas encore ajouté hier. On peut ajouter hier ici, dans ligne. Et voilà, nous avons ici les années. Voici les données de 2020. Voici les données de 2021. On peut changer le zoom. Sinon, si vous mettez hier dans les colonnes, vous allez avoir ici les données de 2020 et les données de 2021. Si vous sélectionnez comme ça, vous allez avoir les données de 2020. Si vous sélectionnez cette zone-là, vous avez les données de 2021. Vous pouvez cliquer sur Création, Disposition, et vous prenez forme tabulaire. Si vous voulez afficher le total là, ou bien le contraire, vous voulez afficher le total, vous cliquez sur Création, et dans les totaux, vous cliquez sur Désactiver pour les lignes et les colonnes. Et voilà, vous n'avez pas le total. Mais si vous voulez le total ici en bas, vous cliquez sur Création, et le total activé pour, si vous prenez les lignes, ou bien les colonnes, uniquement, vous avez ici le total par colonne. Et vous voulez le total des lignes, vous cliquez, vous prenez Analyse, ou bien Création, et le total pour les, juste pour les lignes. Mais si vous voulez le total pour les lignes et les colonnes, c'est la même chose. Analyse, Création, les totaux, activés pour les lignes et les colonnes. Et voilà, nous avons ici les analyses. Et bien sûr, vous avez ici 2020, 2021. Et une autre option très intéressante, vous pouvez cliquer sur hier, vous pouvez la déplacer, mettre dans les filtres. Et voilà, on peut vous filtrer ici vos recherches. Voici dans 2020, voici dans 2021. Et voici tous. Et pour avoir les données de 2020 2021 dans une feuille séparée, vous avez Analyse, tableau croisé dynamique, en haut. Vous avez Options, vous pouvez choisir, mettre les pages du filtre de rapport. On prend hier. Et voilà, vous avez les données 2020, vous avez les données de 2021. Clic droit, supprimer. C'est les données 2020, mais vous pouvez changer ici le filtre. Prenez tous. Voilà, vous avez les données de 2020 et 2021. Maintenant, supposons que vous voulez avoir ça par level. Level pour chaque feuille. Donc, vous pouvez prendre level, vous pouvez le mettre dans le filtre. Et vous pouvez descendre, faire descendre hier ici. Et là, vous pouvez cliquer sur Analyse, Options, et dans Options, vous pouvez choisir Afficher les pages de filtre de rapport. Par level, vous allez générer ici des feuilles
pour chaque level. Et voilà, vous avez level 1, vous avez level 2, vous avez level 3. C'est rapide et c'est facile. Merci pour votre temps. Si vous avez une chaîne, c'est une notification pour recevoir des vidéos utiles à Gaïa.